d'aller dans le thème de ce matin, je fais un rapide résumé uniquement de ce que l'on a vu la fois précédente concernant la présence de Dieu en nous. Alors, que Dieu vous bénisse. Concernant la présence de Dieu en nous, ce que nous avions dit, c'est que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter automatiquement en lui. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le but premier de la présence du Saint-Esprit en toi, son but premier, c'est de te transformer. Quand le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un, c'est premièrement pour le transformer. Donc, il ne vient pas pour tout de suite te donner la capacité de faire des miracles, de prophétiser, tout ça. Il vient d'abord habiter en toi afin de te transformer. Nous avions vu que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience et bien des choses semblables. Et le Seigneur veut que ton caractère soit transformé, que ta personnalité soit transformée, que tout en toi soit complètement changé, de sorte que tu ressembles à Jésus-Christ. Mais cela ne peut pas se faire sans effort de ta part. La Bible le dit bien que si nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Et dans 2 Pierre chapitre 1, on avait lu 5 à 9, où il disait, à cause de cela même, faites tous vos efforts, tous vos efforts. Donc il y a des efforts à faire. Et le verset disait, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi. Donc toutes ces choses-là que cite 2 Pierre, il est dit que nous devons faire des efforts pour les ajouter à notre foi. Ce n'est pas suffisant que tu te dises, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église. Il faut que tu fasses des efforts pour pouvoir ajouter un certain nombre de choses. Donc avant d'aller dans la suite, juste un petit complément sur la présence du Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, vous devez bien le comprendre. Développer la présence de Dieu en nous demande du temps. Pourquoi du temps? Parce que ce n'est pas juste parce qu'on va imposer les mains à quelqu'un. Et c'est là où, encore une fois, la dernière fois, je disais que quand les gens, ils sont là, ils disent, oui, les gens qui tombent sous la puissance de Dieu, mais il n'y a rien qui change en eux, on ne voit pas le changement. Il faut comprendre les choses. La puissance de Dieu dont on va parler ce matin sur nous, elle n'est pas là pour changer ton caractère. C'est la présence de Dieu en toi qui change ton caractère. On peut prier pour toi 10 fois et tu peux tomber 10 fois. Il peut y avoir, quand tu as reçu l'onction, que tu es tombé, des choses qui se sont passées dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mais ton caractère, c'est la présence ou l'action de Dieu en toi qui va emmener ce changement-là si tu n'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas nous forcer à l'intérieur de nous. Et il y a des choses, si tu sais qu'il y a de l'orgueil en toi, si tu sais qu'il y a de l'égoïsme en toi, si tu sais qu'il y a de la dureté en toi, Dieu, on l'a dit, que le premier instrument qu'il utilise pour nous transformer, c'est sa parole. L'outil numéro 1 que Dieu utilise pour nous transformer, c'est sa parole. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc quand le Saint-Esprit vient et te parle, et te dit de pardonner, et te dit de ne pas être dur, et dit que votre douceur soit reconnue de tous, toi, tu dis, vous me connaissez pas, moi de ma famille, moi ceci, moi cela. Le Saint-Esprit, il utilise d'abord la parole, parce que la parole sera le miroir dans lequel tu pourras te voir. Et quand le Saint-Esprit dit que ta douceur soit reconnue de tous, et que toi tu reconnais, qu'on reconnaît ton caractère de lion ou de lionne, eh bien tu dois ne pas endurcir, et plutôt que cela devienne un trophée, une fierté pour toi de dire moi et mon caractère et mon ceci, moi on me marche pas sur les pieds, moi si on me cherche, on me trouve, moi ceci, moi cela. Quand tu racontes tout ça là pour montrer qui tu es, le Saint-Esprit est en train de te dire humilie-toi. Le Saint-Esprit est en train de dire, tu vois, Paul a dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit est en train de te parler par la parole, mais si déjà la parole tu t'endurcis, si déjà la parole tu résistes, il ne pourra pas faire son œuvre de transformation. Et c'est la raison pour laquelle
cette action de l'Esprit en nous peut prendre du temps parce qu'elle dépend de comment nous nous ouvrons, de comment nous réagissons, de comment nous acceptons ou pas les choses. Et plus tu accepteras, pas parce que l'homme te dit d'accepter, mais parce que Dieu te dit qu'il veut qu'il en soit ainsi et que tu vas te mettre à genoux et que tu vas commencer à prier et que tu vas dire « Seigneur, Saint-Esprit, agis en moi ». Vous savez, lorsque j'étais jeune, dans la foi, et je le partageais déjà, mais si je puis dire mon plus grand péché, entre guillemets, quand je dis grand péché, c'était de l'égoïsme. J'ai grandi en Europe, avec ma famille, on a vécu en Europe, j'avais 2 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, on est reparti ensuite en Afrique. Bon, on était... Voilà, entre nous, ça allait dans la famille, mais avec, je ne suis pas en train de critiquer la culture occidentale en disant ça. Moi, c'est ce que ça a produit dans ma vie, en tout cas. C'est le chacun pour soi en Europe. C'est le truc, tu as ton goûter, tu as tes choses et des trucs, etc. Tu vis, tu partages pas. Même parfois, même les enfants avec leurs propres parents, c'est vous qui leur donnez. Quand vous demandez qui vous donne là, ils vous disent non, ils veulent pas, etc. Tout ça. Et voilà, on a grandi avec ça. Je suis reparti en Afrique et là-bas, déjà, c'est la vie communautaire. C'est on mange ensemble, c'est plein de choses. Les gens, ils partage les trucs. Or que moi, j'étais habitué à garder mes choses pour moi. Donc, même quand on allait dans des groupes et que j'avais un cousin là, il achetait les beignets, tout ça, et puis il me donnait un morceau, les trucs. Moi, j'avais plus d'argent que lui, mais je n'achetais rien, je gardais. Et puis quand après on s'est séparés, j'allais acheter mes trucs et je mangeais. Mais quand je suis venu à Christ comme ça, il y a eu des moments où franchement, ça n'allait pas dans mon cœur parce que mon égoïsme là me poursuivait, parce que des gens venaient à la maison ou manger ou autre, et puis moi je luttais pour donner. Ça me faisait tellement souffrir. Et quand je lisais la parole, que Dieu est amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ben là le Saint-Esprit est en train de me parler. Les frères et sœurs, j'ai pleuré sur mon caractère. Je me souviens, j'avais des livres, des feuilles ou des cahiers où j'écrivais mes requêtes de prière et je disais à Dieu, change-moi là, je suis trop égoïste, je ne sais pas donner, etc. Je pleurais devant Dieu. Et par la suite, des temps ont passé et voilà que des choses ont évolué, un travail a été fait en moi et le travail, il s'est pas juste fait comme ça. Le Seigneur envoyait des gens, des situations qui... il y avait un frère là, lui, on dirait qu'il connaissait avec exactitude l'heure de manger chez nous à midi. Chaque fois qu'il arrivait, c'était l'heure de manger. La première fois, tu le vois, tu es content. La deuxième fois, tu le vois, tu es content. La troisième fois, tu commences à dire... Et puis quand ça m'énervait, mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu travaillait en moi pour me dire, mais qu'est-ce que tu as dit, etc. Peut-être qu'il n'a pas mangé là-bas ou ceci ou cela, et j'encaissais, j'acceptais, etc. Et au bout d'un moment, c'est quand la Bible dit, faites mourir. C'est ça, plus tu es confronté à la chose et que tu y résistes, plus tu la fais mourir, moins elle aura d'effet. Et au bout d'un certain temps, je vois que la transformation est là. Les gens qui me connaissent aujourd'hui, qui voient, ils savent que non, le frère, il a ceci, là. J'étais pas comme ça, mais c'est l'action de l'Esprit en moi. Et beaucoup peuvent en témoigner dans bien d'autres domaines. Mais il faut que tu comprennes que ça, c'est un processus. C'est le Saint-Esprit en toi. N'emmène pas la puissance, il emmène la transformation, mais il faut lui laisser la place. Donc, c'était en quelque sorte le résumé et le petit complément. Maintenant, on va attaquer le point numéro 2, la présence de Dieu sur nous, ou la présence du Saint-Esprit sur nous. La présence du Saint-Esprit sur nous est une présence complètement, je dis bien complètement différente de la présence de Dieu en nous parce qu'elle produit des effets différents. Ça n'a rien à voir. Et c'est là encore une fois où je disais dans le ministère, les gens ils confondent quand oui, les gens ils sont pas transformés, les gens ils sont pas changés. Là, l'Esprit sur nous ne vient pas pour transformer le chrétien de l'intérieur. C'est l'Esprit en nous qui nous change de l'intérieur, mais ce n'est pas l'Esprit sur nous. Alors, la présence de Dieu en nous nous transforme, la présence de Dieu sur nous nous donne la puissance. Si je peux le résumer ainsi, mais on va le développer. La présence de Dieu en nous nous transforme, la présence de Dieu sur nous nous donne la puissance. Lorsque l'on lit Actes, chapitre 1, verset 8. Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, Jésus va annoncer aux disciples la venue du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Là encore, quand il est bien mentionné sur, il n'est pas dit que le Saint-Esprit viendra en vous, parce que le Saint-Esprit en vous, il vient lorsque vous avez reçu Jésus. Mais pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, on va revoir aussi dans Matthieu chapitre 3, verset 16, quand Jésus va dire, enfin, c'est pas Jésus qui va dire, il est dit, Matthieu 3, 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le Saint-Esprit était aussi sur Jésus. Jésus était rempli de l'Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui. Et si vous lisez Luc chapitre 4 verset 18, parce que le Saint-Esprit est venu sur Jésus, d'accord, mais il est venu sur Jésus. Pourquoi? Voici ce que Jésus lui-même dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit vient sur lui. Quelque temps après, il se retrouve dans le temple et il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il est sur moi. Pourquoi? Pour que j'accomplisse une œuvre, que j'annonce la bonne nouvelle, que je proclame aux captifs la délivrance, que les aveugles recouvrent la voie, etc., etc. Frères et sœurs, ce n'est pas l'Esprit en Jésus qui l'a oint, c'est l'Esprit sur Jésus. L'onction est toujours quelque chose qui vient sur nous. L'onction n'est pas quelque chose qui habite en nous. Même lorsque vous regardez la dispensation de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit survenait sur les gens. On oignait d'huile les gens. Il y avait toujours une action. On impose les mains sur les gens, quelque chose vient sur eux. L'imposition des mains ne va pas changer quelque chose au-dedans de toi. Elle va déposer quelque chose sur toi ou dans ta vie. Et tout, quand vous regardez même dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu utilisait, plusieurs fois, vous allez entendre l'Esprit de l'Éternel le saisit. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, etc. Et nous, ça n'est pas différent de l'Ancien Testament. La seule différence, c'est que le Saint-Esprit, il vient habiter en nous, en plus d'être sur nous. Eux, à l'époque, le Saint-Esprit n'était que sur eux. En tout cas, il descendait que sur eux, il descendait pour un temps, il accomplissait quelque chose et il partait. La présence de Dieu en nous, elle est permanente. Mais l'onction n'est pas permanente. L'onction, si tu ne l'entretiens pas, elle peut partir. Elle peut perdre en intensité. Tu peux avoir une dimension aujourd'hui et demain ne plus l'avoir parce que tu ne remplis plus, tu remplis plus les conditions. Vous savez, quand les gens, ils prennent la parabole des 10 vierges là, où il y avait les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Je vous pose une question. On dit que ce sont des vierges, non? Si ce sont des vierges, ça veut dire qu'elles ne commettaient pas, en tout cas pas le péché sexuel. Parce que parfois, des gens, ils prêchent ça comme si c'était des grandes pécheresses devant l'Éternel. C'était toutes des vierges. Mais il y en a qui n'avaient pas assez d'huile. Et on sait que l'huile est l'un des symboles, l'une des représentations du Saint-Esprit. Donc le problème n'est pas que les vierges folles, entre guillemets, vivaient dans le péché, vivaient dans le mensonge, vivaient dans le désordre. Le problème qui a fait qu'elles n'ont pas pu aller trop loin, c'est pas qu'elles n'étaient pas saintes, en tout cas dans leur marche, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Et beaucoup de gens, leur succès ou leur réussite dans l'œuvre de Dieu est bloqué, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux, mais parce que la présence de l'Esprit, le Saint-Esprit sur eux, l'huile sur leur vie fait défaut. Et vous allez comprendre tout cela, je vais bien entendu le détailler. C'est donc l'Esprit qui vient sur nous et pas l'Esprit qui habite en nous qui va emmener la puissance. C'est l'Esprit qui vient sur nous et non pas l'Esprit qui habite en nous qui va emmener l'onction. Je vous rassure, c'est le même Saint-Esprit.
quand on parlera des dons de l'Esprit à la fin du mois, il est dit, c'est un même esprit qui opère ces différentes choses, les donnant à qui il veut. Donc le Saint-Esprit donne comme il veut, il agit comme il veut, il peut agir en dessus, en dedans, de telle ou telle manière, mais quand il est en toi, ce n'est pas cette présence-là qui va produire la puissance. C'est la présence sur toi qui va produire la puissance. Alors, pour pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit ou pour que la présence du Saint-Esprit sur nous soit opérante, il y a 2 conditions à remplir. La première condition, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous, déjà. Avoir le Saint-Esprit en nous, on le sait, il vient quand on accepte Jésus. Donc j'aurais pu dire que la première condition, c'est d'accepter Jésus. C'est la même chose. Mais j'ai préféré l'intituler « Avoir le Saint-Esprit en nous » pour que vous mesuriez que avant que le Saint-Esprit se déploie sur ta vie ou dans ta vie, il doit déjà habiter en toi. Et il vient habiter en toi quand tu reçois Jésus, on en a parlé. La deuxième condition pour que la présence du Saint-Esprit soit sur toi, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit ou être baptisé dans le Saint-Esprit. Qu'on dise baptême du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit, c'est selon les goûts, mais c'est la même chose. Donc, si ça, vous l'avez compris, ce sont les 2 conditions pour que nous puissions voir la présence du Saint-Esprit sur nous se manifester. La première, c'est avoir le Saint-Esprit en nous. Et on a le Saint-Esprit en nous quand on accepte Jésus. Et la deuxième, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Même si je l'explique très courtement parce qu'on a déjà donné des enseignements beaucoup plus longs. Là, c'est juste, je le touche pour que vous le compreniez. Pour moi, la meilleure définition du baptême du Saint-Esprit se trouve dans Luc, chapitre 24, verset 49. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance d'en haut. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es revêtu de la puissance d'en haut. C'est ce que Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand le Saint-Esprit survient sur vous, vous êtes revêtu de la puissance. Le mot grec traduit par puissance signifie s'enfoncer dans, se vêtir, être au-dedans. Le mot « en » dont je vous avais parlé la dernière fois, qui exprime une position ou géographiquement, où tu es dans quelque chose. Là, il est dit donc, soyez dans. Comme sur un vêtement. Un vêtement, on le met sur nous, n'est-ce pas? On est d'accord. Le vêtement, on ne l'enfonce pas dans ton ventre. Tu le portes, il est sur toi. Eh bien, c'est le même mot qui est employé, soyez revêtus. Donc, c'est comme un vêtement qui va venir. Et tout dans la Bible, ce sont des illustrations, comme le manteau que Élie a fait tomber à Élisée. C'était un manteau, c'est quelque chose qui vient sur nous. Donc là, le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement, c'est quelque chose qui vient. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, en général, le premier signe qui montre que la personne a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand le Saint-Esprit survient sur quelqu'un pour la première fois et que la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle se met à parler en de langues nouvelles. Ce n'est pas le fruit d'une secte, ce n'est pas le fruit d'MCSF. Partout dans le monde, dans toutes les nations, dans tous les pays, même des gens qui ne savent pas parler le français ou le créole ou ta langue maternelle, mais en prière, on peut se retrouver tous à parler en langue. Et ça, c'est merveilleux. Mais le parler en langue est le premier signe, en tout cas souvent le premier signe qu'on a reçu le Saint-Esprit sur nous. Il n'est pas besoin d'avoir le Saint-Esprit sur nous pour avoir des songes, pour avoir des visions, pour avoir des rêves. Il n'y a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous parle. L'âne dans la Bible de Balaam, si vous avez lu la Bible, vous savez de quelle histoire je fais référence, sinon il faut lire la Bible, c'est dans Nombre. Un âne va parler
à un prophète. Vous croyez que l'âne a été baptisé du Saint-Esprit avant de pouvoir parler? Non. Dieu peut te parler parce qu'il y a parfois des gens, ils viennent à Christ, ils disent oui, mais moi déjà souvent je fais des rêves ou des songes ou je vois des choses et après les choses s'accomplissent ou autre, tout ça. Donc voilà, j'ai reçu un don ou machin. Non, va pas trop vite dans besogne. Le roi d'Égypte, Pharaon, quand il a fait son rêve là, les 7 vaches maigres, 7 vaches, il était baptisé du Saint-Esprit? Non, Dieu n'a pas besoin de te baptiser du Saint-Esprit pour te parler. Dieu n'a pas besoin que tu sois baptisé du Saint-Esprit pour voir un ange. Le Seigneur peut parler à n'importe qui, même le pire des païens, même le pire des incrédules. Donc même si dans ta vie, tu vois qu'il y a peut-être des moments où Dieu te parle, que tu vis des choses, que tu as des rêves, que tu as des songes ou autres, ça ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça, je le précise pour que vous le compreniez bien. Le Seigneur peut nous parler et nous accorder des dons sans que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Mais les dons dont nous allons parler à la fin du mois et une partie que je vais développer là ne peuvent pas se manifester ou arriver dans ta vie si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée vers dans la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée. Si vous regardez bien, quand Jésus était sur terre, chaque fois qu'il envoyait les disciples en mission, il y a un moment, il les rassemble, la Bible dit, il leur donna le pouvoir. Et il leur a dit, allez. Chaque fois, il y a des moments, c'est pas au hasard, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore sur eux. Déjà, il n'était même pas encore en eux. Donc là, il fallait que Jésus leur donne un pouvoir pour qu'ils aillent exercer. Et quand ils revenaient, ah maître, les démons nous sont soumis. Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, tout ça. Et c'est pourquoi les disciples, il y avait des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire, que Jésus faisait. Il dit, pourquoi on n'a pas réussi, etc., tout ça. Et il leur a dit, c'est votre incrédulité, il y a la prière, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera les choses. Et il a dit, il est avantageux que je parte, parce que ce que lui, Jésus, avait et que les disciples n'avaient pas tant qu'il était présent, ils ne pouvaient pas le recevoir tant que Jésus était sur terre. Parce qu'il fallait qu'il monte d'abord. Et c'est pourquoi il leur a dit, quand je m'en irai vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, tout le temps où Jésus était avec les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Le Saint-Esprit n'était pas sur eux, Jésus leur donnait un pouvoir. Le Saint-Esprit est venu en eux quand Jésus est ressuscité et qu'il s'est retrouvé dans la salle. La Bible dit, recevez le Saint-Esprit, il a soufflé, ils ont reçu le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit est rentré en eux parce qu'ils ont cru en Jésus, Jésus est ressuscité. Le Saint-Esprit peut venir maintenant habiter dans les croyants. Donc ça, frères et sœurs, c'est vraiment des éléments de base, mais important que vous compreniez que le Saint-Esprit, pour que tu commences à expérimenter la puissance de l'Esprit sur toi, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Beaucoup dans l'église le sont et en général quand on a des temps où on prie pour les baptêmes, vous le voyez, les gens, il y a une dizaine, parfois une vingtaine de personnes, tous ensemble, ils viennent, ils s'avancent, on prie et ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Si le temps le permet, on priera même chez toi là-bas si tu ne l'as pas tout à l'heure, mais si le temps est trop court par rapport à l'enseignement, on essaiera de prier pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit à un autre moment, mais c'est la porte d'entrée. L'onction ou la présence du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance et notez-le bien, c'est une capacité surnaturelle. L'onction de Dieu, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous accorde pour le servir. Et je précise bien capacité surnaturelle parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris et mesuré c'est quoi l'onction et pourquoi elle vient. Donc je vais vous expliquer tout cela maintenant. Quand je dis que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu nous accorde pour le service, comprenez bien que si vous désirez le Saint-Esprit, si vous désirez la présence du Saint-Esprit sur vous, l'onction elle est donnée afin que vous serviez Dieu, afin que vous serviez le Seigneur. L'onction n'est pas donnée dans le but de vous enrichir. L'onction n'est pas donnée pour que parce que vous prophétisiez, vous commencez à commercialiser votre don, que voilà, je prophétise sur toi, tu me donnes l'offrande du serviteur, tu veux recevoir l'onction, ce qui a sur ma vie, tu développes l'offre, tu donnes l'offrande du serviteur.
Frères et sœurs, il est normal et biblique de bénir les hommes de Dieu. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à ce qui lui est enseigné. Il est normal et biblique aussi de pouvoir faire une offrande parce que la parole nous a bénis, parce que la parole nous a touchés, parce que on veut que le Seigneur fasse quelque chose dans notre vie et qu'on veut semer dans la vie d'un homme de Dieu. Tout cela est biblique. C'est pas l'objet du message, mais je pourrais l'appuyer par de très nombreux passages de la parole. Mais s'il est vrai que celui qui donne peut donner et bénir l'homme de Dieu, ou en tout cas établir un point de contact entre lui et l'homme de Dieu ou la femme de Dieu pour être béni, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ne doit pas faire un commerce de l'onction. Lorsque, dans la parole de Dieu, le diacre Philippe, il était allé dans une ville à Samarie et il a prêché l'évangile, des miracles se sont produits, beaucoup de gens sont convertis. La Bible nous parle d'un magicien, Simon le magicien, qui a vu et qui a cru aussi, en tout cas en apparence, et qui est également allé se faire baptiser. Et quand les apôtres sont venus et qu'ils ont imposé les mains et que le Saint-Esprit est descendu sur les gens de la ville de Samarie, lui, Simon, il a pris de l'argent pour leur donner et il a dit, voilà, prenez, vous voulez combien? Priez pour moi, de sorte que moi aussi, toutes les personnes pour qui j'imposerai les mains, ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pierre lui a dit, que ton argent périsse avec toi, qui a cru que l'on peut acheter le don de Dieu. Voilà ce que devrait être l'attitude d'un vrai serviteur de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas cette attitude-là ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais on ne doit pas recevoir de l'argent pour donner l'onction. Ce qui doit nous emmener, c'est d'abord le cœur des gens. Parce que l'Esprit de Dieu vient, mais le Seigneur, il sait qui sont les gens. On ne fait pas du commerce de l'onction. On ne fait pas du commerce avec les dons spirituels. Il faut que les cœurs, les personnes prêtes à le recevoir, même la personne, elle a 0 €. Même la personne n'est pas capable de te bénir. Même si tu as toute l'onction suprême pour ressusciter les morts, si Dieu veut que cet homme, cette femme soit oint, tu dois l'oindre et tu dois lui communiquer cette onction-là sans rien attendre en retour. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée du surnaturel. Mais ce n'est que la porte d'entrée. De la même manière que donner sa vie à Jésus, ce n'est que le début de la marche chrétienne, que le début de la vie chrétienne, ce n'est que le début de la transformation. De même, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que le début, le point d'accès, le point de départ, la porte d'entrée dans la puissance de Dieu qui nous permettra d'opérer dans le surnaturel. Il y a des personnes qui ont reçu Jésus et ils se sont arrêtés à ça. Il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a pas de méditation, de lecture de la parole. Année après année, ils ne grandissent pas, ils viennent à l'église, ils prient, mais leur prière n'évolue pas. Et ils peuvent avoir eu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi, vous les voyez toujours bébés, petits, parce qu'ils ne sont pas nourris. Eh bien, de la même manière, il y a des gens qui ont pu recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, mais 10 ans après, ils ne manifestent pas plus de puissance et pas plus d'autorité. Ils n'étaient pas capables de guérir un mal de tête. 10 ans après, ils n'arrivent toujours pas à guérir un mal de tête. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là, parce qu'il n'est pas sur eux. S'il est là, s'il est sur eux. Mais comme certains, leur foi reste bébé et ne grandissent pas, d'autres aussi, la dimension d'onction et de puissance dans leur vie n'évolue pas. La Bible dit quand Jésus résidait la plénitude de la divinité, Jésus manifestait sans mesure la grâce de Dieu. Et on voit que bien des apôtres ont agi dans une dimension où même la Bible ne rapporte pas que l'ombre de Jésus a guéri des malades, mais l'ombre des apôtres guérissait des malades. La Bible ne rapporte pas que des mouchoirs appliqués sur Jésus à chasser des démons, mais des mouchoirs appliqués sur Paul et sur des personnes à chasser des démons. Donc ces gens-là, on voit bien qu'il y a eu une croissance dans la puissance de Dieu. Mais toi, où en es-tu dans le développement de la puissance de Dieu? Je vais le développer. Il y a des niveaux d'onction qui vont avec certains appels ou autres. Mais si toi, tu n'es pas capable de faire plus et de développer cette onction-là, et je vous expliquerai comment évidemment développer ces choses, tu vas rester au même stade.
Avoir le Saint-Esprit en toi, baptisé de l'Esprit, c'est comme quand tu es baptisé, certains la première fois, c'est fort et puis ça parle langue, ça crie, les lames ont été secouées, les émotions, tout ça, mais au bout de quelques mois, c'est froid en eux. Parce qu'encore une fois, l'onction n'est pas permanente. Il n'y a que le Saint-Esprit en nous qui est permanent, mais l'onction sur nous a des choses qu'il faut faire pour l'entretenir. Et comme je l'ai dit, la présence de Dieu sur nous a pour objectif de nous donner accès à la puissance du Saint-Esprit pour servir Dieu. Ésaïe 61, verset 1, c'est le même passage qu'on a lu tout à l'heure de Luc, mais là on lit de Matthieu, mais on lit l'original. Ésaïe 61, 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Beaucoup, voyez-vous, veulent recevoir l'onction. Beaucoup veulent la puissance. Beaucoup veulent opérer dans le surnaturel. Mais, frères et sœurs, l'onction, elle n'est pas donnée pour faire de vous des master chefs en cuisine. Si tu ne sais pas très bien préparer un plat exotique, va sur Marmiton, vois les recettes et répète-les. Je ne dis pas que l'onction ne peut pas te qualifier pour bien faire la cuisine, mais le but de l'onction, c'est pas de t'apprendre à être un bon cuisinier. Le but de l'onction, c'est pas de faire de toi un super comptable. Le but de l'onction, c'est pas faire de toi un super docteur. Bien que, encore une fois, le Saint-Esprit peut te donner des capacités, même dans les domaines naturels, supérieurs à d'autres. Mais l'onction, elle est d'abord spirituelle et deux, elle est surnaturelle. Elle n'est pas naturelle. Ça veut dire que l'onction vient au-dessus de tes capacités. L'onction, la présence de Dieu sur toi vient au-dessus de ce que tu sais faire. C'est-à-dire que quand il est sur toi, tu es un autre homme, tu es une autre femme. Tu deviens capable de faire des choses que sans cette onction, tu ne peux pas faire. Tu deviens capable d'accéder à des dimensions spirituelles, à des révélations, à manifester la puissance de Dieu que sans cette onction, ce revêtement, sans ce vêtement sur toi, tu ne peux pas. Et quand on sert Dieu, on doit bien le comprendre parce que certains, ils pensent que c'est eux, c'est leur capacité naturelle qui fait que non. L'onction n'a rien de naturel. L'onction est surnaturelle. L'onction est spirituelle. L'onction vient booster. L'onction vient développer tes capacités. Dans certains cas, et dans la plupart des cas, elle vient te donner des capacités que tu n'as pas. Sauf que elle vient pour que tu puisses servir Dieu avec. Dans le texte d'Ésaïe 61, il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Il dit que Dieu m'a donné l'onction. L'onction pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles, donc pour annoncer l'évangile. Il m'a donné l'onction pour guérir, donc pour opérer des guérisons. Il m'a donné l'onction pour proclamer aux captifs la liberté, pour leur dire Jésus a payé pour vous. Vous n'avez pas à rester dans la captivité, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Ceux qui vivent encore prisonniers du péché, prisonniers du sexe, prisonniers de la drogue, prisonniers des liens ancestraux, prisonniers de toutes choses. L'Esprit de l'Éternel, Dieu me donne l'onction pour vous dire que vous allez être libérés de cela parce que le prix a été payé. L'onction vient pour briser le joug. L'onction vient pour mettre fin à l'œuvre de Satan. La Bible dit, 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons, 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Les amis, la Bible dit que le monde entier, il est sous la puissance du malin. Quand le Seigneur nous a donné le mandat d'annoncer l'évangile, il nous a pas dit d'aller voir sur Mars s'il y a des gens qui y vivent et annoncer l'évangile aux extraterrestres. Il nous a pas dit d'aller sur Jupiter ou sur Uranus pour voir s'il y a des extraterrestres qui vivent et leur annoncer l'évangile. Dieu sait s'il y en a. Mais il nous a envoyés prêcher la bonne nouvelle à toute la création, aux hommes qu'il a créés à son image. Sauf que ces hommes sont où?
Ces femmes sont où? Ils sont dans le monde. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont en Amérique, ils sont en Océanie, ils sont partout. 8 milliards bientôt d'hommes et de femmes qui peuplent la terre et qui sont dans le monde. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi? Parce que Adam, lorsqu'il a péché, il a donné le gouvernement de ce monde à Satan. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, à un moment donné, la Bible dit que Satan a emmené Jésus sur des monts élevés et il lui a dit, tu vois toutes ces merveilles, toutes ces royautés, ces merveilles, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi, car elles m'ont été données. C'est ce que le diable a dit. Jésus n'a pas dit, Satan, tu es un menteur. Oui, Satan, la Bible là le confirme, que le monde entier est sous sa puissance. Alors, comment peux-tu expliquer que le Seigneur nous dise d'aller dans le monde, là où Satan est présent? Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit que nous luttons contre eux. On lutte contre des esprits qui sont méchants. C'est-à-dire que toi là, quand tu vois que ce soit Hitler, tu croyais qu'Hitler était méchant, mais Hitler il n'était qu'un fils du diable. Le plus méchant, c'est le diable. Quand tu vois les terroristes ou autres là, etc., parfois ils découpent les gens, ils leur décapitent, ils prennent des lames, ils torturent les gens là. Mais qui est leur maître? Le diable, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui enseignent la méchanceté à l'homme. Et le problème, c'est que le Seigneur, il dit que c'est contre eux là qu'on doit lutter. Et tu vas lutter contre un démon, contre des démons qui ont de la puissance. Quand Satan est tombé, Dieu ne lui a pas retiré sa puissance. C'est la raison pour laquelle les démons aujourd'hui, ils continuent de provoquer des maladies dans les corps. Ils peuvent injecter des cancers, des maladies. Ils frappent les gens d'aveuglement. Ils frappent les gens de paralysie. Des démons opèrent tout ça. Ils ont leurs agents, les magiciens, les trucs ou quoi, pour nos amis d'Haïti, le vaudou, les trucs où on va, et puis ça tue les gens. Tout ça là, ce sont des réalités qui existent dans ce monde qui est dominé par le diable. Et nous, le Seigneur, il nous dit, tous les hommes et les femmes que Satan rend captifs là, allez les libérer. Mais avec quelle puissance? Avec quoi? On va juste aller et puis dire voilà, je suis envoyé par le Seigneur, tout ça. Frères, sœurs, on ne peut pas combattre le diable sans puissance. C'est impossible. Si tu as juste le Saint-Esprit en toi, tu vas mourir aussi avec le Saint-Esprit en toi. Mais tu ne vas pas vaincre le diable. C'est la puissance sur nous qui va nous donner l'autorité, l'onction pour vaincre Satan et briser son joug. Est-ce que vous comprenez cela? Le Saint-Esprit en toi va te transformer pour que tu aies le caractère, la personnalité de Christ. Mais le Saint-Esprit sur toi va faire habiter en toi une puissance qui va faire que quand tu vas aller là où il y a les ténèbres, tu vas dire Satan, ton règne est terminé ici. Et Satan ne pourra pas résister parce que la puissance qui est sur toi et qui se manifestera est supérieure à la sienne. Dieu le sait que le diable est là. Dieu le sait, les amis, la sorcellerie, ça existe. Le vaudou, ça existe. Je parlais, l'année dernière, malheureusement, j'ai perdu une sœur en Christ qui était une servante du Seigneur, qui faisait des choses formidables. Mais elle est tombée malade. Je ne savais pas qu'elle était malade pendant un mois plus. Je n'avais pas eu de nouvelles. Elle est au pays là-bas en République centrafricaine. Et elle m'avait parlé qu'elle avait démarré une œuvre dans un quartier, voilà, etc. Et des personnes venaient, et puis voilà, ça grandissait, tout ça. Donc, essayer de l'aider un petit peu comme on pouvait. Et à un moment donné, je voulais lui poser la question, mais tu fais ça sous quelle autorité? Certains, ils ne comprennent pas certains principes. Je ne lui ai pas posé la question, mais
la lui poser. Quand elle est tombée malade et je ne savais pas, et puis au bout d'un moment, j'ai essayé de l'appeler, j'ai réussi à la voir, et je crois que c'était voilà. Elle m'a appelé, c'était un vendredi avant le culte. C'était l'année dernière, ça fait presque 1 an de cela. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe depuis? J'ai pas de tes nouvelles, tout ça. Et puis, elle me dit, ah, mais elle est malade à l'hôpital depuis plus d'1 mois ou autre, des douleurs, des trucs bizarres ou autres. Et comme on allait démarrer le culte dans pas trop longtemps, j'ai prié avec elle rapidement. Écoute, j'ai dit, je vais prier pour toi et puis je vais te rappeler un peu plus tard, tranquillement, tout ça. Et donc, vite fait, j'ai prié et j'ai raccroché. Et puis après, on était dans le culte. Et bon, les activités ont fait que la semaine d'après, donc, où je devais la contacter, je reçois un message de son numéro de téléphone au pays, qui me dit maman est morte. Donc moi je pensais que elle m'écrivait pour me dire que sa mère qui était en France ici, qui était malade, elle devait venir, que sa mère était morte et en France. Donc je dis ah désolé ma soeur, tout ça. Et là son fils me répond non, c'est pas maman qui écrit, c'est moi son fils pour te dire que ma maman est morte. Donc la soeur. Là pour moi déjà ça a été un choc parce que en quelques petits jours, et en fait elle a été tuée mystiquement. Pourtant, servante de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui meurent des flèches du diable ou autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu ou autre. Parce que, frères et sœurs, il y a des niveaux de combat, il y a des niveaux de puissance. Il ne faut pas jouer avec. Il y a des gens qui s'amusent avec les titres. Dieu ne t'a pas appelé à être apôtre, à être dans une certaine dimension. Toi, tu te donnes ces titres-là. Pas de problème. Les démons, ils ont dit, ah, on a un nouvel apôtre. Donc, ils disent, un apôtre, en principe, il doit avoir une certaine dimension. Non, vous, les petits démons de basse-cour, là, vous ne pouvez pas. Ils vont chercher les démons plus puissants, là, qui sont là pour combattre les apôtres, etc. Même si je le dis comme ça, c'est des réalités spirituelles. Les démons, le diable n'est pas fou. Il essaye d'attaquer les gens en tenant compte de leur dimension et d'envoyer des esprits selon cette dimension-là. On ne peut pas, quand Jésus dit « l'Esprit de l'Éternel est sur moi », il avait eu un mandat, une onction pour faire les choses qu'il faut. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu et que tu veux servir Dieu que tu vas aller, ça y est, je crée ma cellule de prière, j'ouvre ma maison aux gens, je bâtis une église, etc. Il y a des gens, ils font les trucs là. Ils croient que le combat spirituel ou le monde spirituel, c'est dans le naturel. Même ta maison là, que tu ouvres là pour recevoir des cellules, si tu ne la fais pas sous l'autorité d'un ministère, d'une onction qui peut te couvrir. S'il entre quelqu'un, s'il entre une personne, parce qu'il y a des gens, même si vous êtes de MCSF, mais que vous vous lancez pour dire on va faire ceci, on va monter une œuvre, on va bâtir une église, on va faire truc, on va voyager, on va faire. Si c'est MCSF qui vous mandate, je peux vous le dire, c'est pas des paroles en l'air. Et là encore, il faudrait que je prenne le temps de vous expliquer ça. L'onction ou l'esprit qui repose sur moi, qui repose sur ces lieux, vous couvre parce que vous agissez sous notre couverture. Ce n'est plus votre mandat. Quand Jésus dit aux disciples, je vous envoie, il leur a donné quelque chose qui les couvre. Mais quand toi, même si tu es d'une église donnée, tu sors de cette église-là, ou même en étant dans l'église, tu veux te lancer à faire ton truc. Non, non, ça, c'est pas une œuvre de l'église. Toi-même, tu le dis, c'est pas une œuvre de l'église. Ça veut dire que si ta couverture spirituelle, elle est défaillante, si toi, ton niveau spirituel, il est bas, je peux te dire que tu vas te faire tabasser spirituellement. Et ça peut même créer la mort. Malheureusement pour ma sœur bien-aimée, et ça, je le regrette amèrement, elle n'avait pas mesurer certaines choses. On ne joue pas avec le ministère, on ne crée pas des églises, on n'ouvre pas des cellules de prière juste parce que on a à cœur. Il y a des réalités derrière. Si des gens commencent à être touchés dans ce que tu fais, à être transformés dans ce que tu fais, si tu n'as pas de couverture spirituelle, tu as intérêt à toi être une bonne couverture. Tu as intérêt à toi être dans une certaine dimension. Parce que il ne peut pas y avoir de Josué sans Moïse. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Paul a parlé à Timothée, mon fils bien-aimé. Paul a formé les apôtres. Mais toi, tu veux t'exonérer de toute autorité sur toi et commencer à bâtir les choses. Si tu n'as pas l'onction qu'il faut pour ça, je te dis que tu vas raccourcir ta vie.
Et je ne dis pas ça pour faire peur aux gens. Je ne dis pas ça pour que les gens ne développent pas des œuvres ou autres. Mais quand on n'est pas enseigné, qu'on ne connaît pas ces réalités spirituelles-là, il y a un vrai danger. On ne joue pas avec ça. L'onction nous est donnée pour que justement, quand on doit servir dans le monde, quand on doit être confronté aux puissances des ténèbres, on ait un manteau, on ait une autorité, on ait une puissance qui nous permette de briser leurs œuvres, quelle que soit la manière à laquelle ils viennent contre nous. Paul va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 à 5, car, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit, les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, parce que l'onction elle est spirituelle comme je vous l'ai dit, mais elles sont puissante par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Une forteresse, c'est quelque chose d'établi, d'ancré, de solide. Et les démons ont des forteresses dans des villes. Ils ont des forteresses dans des nations, dans des contrées, dans des régions et parfois dans des familles. Tu crois que tu vas aller comme ça, toi qui n'as pas de vie de prière, qui passe ton temps à manger, qui est encore dans le mensonge dans les lèvres, et puis tu vas attaquer les esprits de famille et dans ta maison et dire je vous déracine. Ils vont te couper la langue, tu vas mourir de manière prématurée parce que le Saint-Esprit, il habite seulement en toi. Mais il n'est pas sur toi. Parce que le revêtement sur toi, il est petit. Frères et sœurs, quand les gens ne sont pas enseignés, ils croient qu'il suffit d'avoir le Saint-Esprit en nous et puis tu vas terrasser tous les démons du monde. Ils vont te tabasser ces démons-là. Parce que le Saint-Esprit en toi n'est pas là pour te donner la puissance, il est là pour te transformer. Mais la puissance, elle vient par le Saint-Esprit toujours, mais lorsqu'il survient sur toi, dans ce qu'il produira et que j'expliquerai un peu plus tard. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes ces paroles que dit Paul, il le dit bien que c'est avec les armes que nous utilisons qui sont puissantes pour renverser des forteresses, que nous renversons les raisonnements, que nous et les hauteurs et que nous ramenons toute pensée captive. Donc tout ce que Paul décrit là, il le dit que c'est avec les armes que nous utilisons qui sont puissantes. C'est avec des armes spirituelles, c'est avec l'onction que du Saint-Esprit que nous pouvons faire cela. Tu ne peux pas opérer ça si le Saint-Esprit n'est pas agissant sur toi. Tu ne peux pas délivrer des gens si cette autorité-là n'est pas sur toi. Comment pensez-vous que Moïse a réussi à faire plier Satan ? Le peuple d'Israël n'était pas un peuple de guerriers. Le peuple d'Israël était un peuple de bergers. Et Dieu lui-même, quand vous lisez Exode chapitre 3 verset 19, voici ce que Dieu va dire à Moïse au début quand il l'appelle pour lui confier la mission. Il lui dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. » Dieu le dit à Moïse, je sais que Pharaon ne va pas vous laisser aller si ce n'est par une main puissante. Donc Dieu savait pertinemment qu'il fallait qu'il équipe Moïse. Mais quel équipement il va lui donner? Regardez Exode chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Que quelqu'un dise Alléluia, parce que Dieu te fait Dieu sur Satan. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc là, Dieu rétablit le rapport de force. Il dit que Pharaon, Moïse, il est plus puissant que toi. Pharaon, il est plus puissant que le peuple d'Israël. Comme on l'avait vu la dernière fois, Dieu lui-même va, à un moment donné, dire au peuple d'Israël, vous allez entrer en possession de territoires, triompher de nations plus fortes, plus puissantes que vous. L'Égypte, il n'y avait pas de photo. Ils étaient plus puissants que Israël en tout et en tout. Mais le rapport de force a changé parce que Dieu a donné une onction, une puissance à Moïse et il lui dit, je t'établis Dieu pour Pharaon. Donc Moïse est entré dans une capacité de faire des choses qui allaient faire plier la main de Pharaon. De même, Satan ne va jamais abdiquer
Satan ne va jamais plier si ce n'est sous une main puissante qui va le contraindre à cela. Si vous lisez Luc chapitre 10 verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc là, Jésus sait, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne peut pas nous envoyer dans le monde, nous envoyer évangéliser, nous envoyer gagner des âmes, nous envoyer répandre le salut et ne pas nous donner ce qu'il faut pour ça. Mais le problème est que nous avons réduit l'Église à une simple structure de bienfaisance. Ça devient un club social, un lieu où on se rencontre. Oh, on est content de se voir, on se fait des câlins. En plus, avec virus là, tu peux plus trop pour le moment. On est gentil avec les uns les autres. Oh, aimez-vous, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. En même temps, tu es hypocrite avec ton frère et ta soeur que tu prétends aimer. Tout ça, c'est pas bien. Mais on a réduit l'Église à ça. On se retrouve, on loue le Seigneur, on chante Dieu, on repart. Les gens viennent avec leurs maladies, ils viennent avec leurs fardeaux, ils repartent. Les gens viennent avec leurs problèmes, il n'y a aucune solution. Et on dit, oh, si ça se trouve, c'est la volonté de Dieu que tu restes avec ta maladie. C'est la volonté de Dieu. Expliquez-moi quelle était la différence entre les gens d'aujourd'hui et les gens du temps de Jésus, où on lui disait qu'on lui emmenait des malades et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Pourquoi tous ne sont pas guéris de notre temps? Parce que nous n'avons pas compris l'action de l'Esprit sur nous et nous n'avons pas commencé à lui donner les moyens de manifester cette puissance dans nos vies. C'est bien d'être gentil. C'est bien de nous aimer, c'est bien de nous pardonner, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que la Bible enseigne. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous seulement. Il faut que maintenant l'Église et l'Église des temps de la fin va être conduite à expérimenter cette puissance surnaturelle de Dieu, plus même que ce qui se passait au temps de l'Église du début. C'est cette Église-là, glorieuse et puissante, revêtue de l'autorité, de l'onction du Saint-Esprit, qui va marcher, briser le joug du diable sur les vies partout où Satan sera présent. Parmi les outils que Dieu donne à l'Église pour vaincre le diable et briser son joug, il y a les dons spirituels. C'est ce dont on parlera à la fin du mois avec les temps d'enseignement autour de la Pentecôte. Je vous parlerai à la fin du mois de comment recevoir et développer les dons spirituels. Parce que ce sont des outils de navigation, ce sont des moyens qui nous permettent, frères et sœurs, de pouvoir exercer dans le surnaturel, de pouvoir voir des choses qui font qu'on arrive à débloquer des situations, à briser le joug. Il me manquerait de citer le nombre de fois, j'aimerais que ça soit permanent. Et je prie et cherche Dieu pour que ça soit permanent. Mais toutes les fois où le Seigneur m'a révélé, ou m'a donné par révélation de voir les problèmes des gens, de voir l'origine de leur mal, des choses, etc. Une prière le débloquait et c'était réglé. Des gens qui avaient des vies bloquées, sentimentalement bloquées, professionnellement bloquées, financièrement par la maladie. Il s'en est suffi d'une révélation de Dieu et là le miracle était accompli. Les dons spirituels sont des outils clés, sont des outils puissants que Dieu met à la disposition de son Église. C'est pourquoi Paul a dit aspirez aux dons les meilleurs et il faut chercher cela. Nous en parlerons à la fin du mois, mais l'accès aux dons spirituels ne peut pas venir sans que tu aies accédé au baptême spirituel. Mais tout ce que je viens d'expliquer une fois de plus, il faut bien le comprendre que l'onction pour le service a un prix. L'onction pour le service n'est pas gratuite. Je le répète, l'onction pour le service n'est pas gratuite. Autant le salut est gratuit, autant tu acceptes Jésus et Jésus vient entrer et le Saint-Esprit vient en toi, c'est gratuit. Autant pour accéder à la puissance, il y a un prix. Je ne suis pas en train de parler d'un prix d'argent. Il y a un prix à payer qui peut coûter et certains prédicateurs disent que ça vous coûtera tout. Et ces prédicateurs-là, ce n'est pas des petits prédicateurs. C'est des Catherine Kuhlman, c'est des Bénine pour des personnes qui le connaissent. C'est d'autres également que j'aime écouter qui vous expliquent que le prix qu'ils payent
en consécration, en prière, en persécution, en attaque, mais qui se tiennent devant Dieu dans le jeûne. Certains en jeûnent de manière incroyable parce qu'ils veulent rester disponibles entre les mains de l'Esprit de Dieu. Et bien souvent, l'onction va avec l'appel. L'onction va avec le service que nous accomplissons. Tu dois bien comprendre que ton onction ne va pas dépasser le niveau de ta mission. Ton onction ne peut pas dépasser le niveau de ta mission. Ton onction ne peut pas dépasser le niveau de ton appel. Ce que je veux dire par là, c'est que si Dieu t'appelle à quelque chose, il va te donner l'onction qui va pour ça. Mais il ne va pas forcément te donner une onction supérieure à cela si ton appel se limite à ça. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées à diriger 100 personnes, qui ne sont pas appelés à diriger 1000 personnes, qui ne sont pas appelés à aller dans toutes les nations, qui ne sont pas appelés à faire certaines choses. Ça ne fait pas d'eux des moindres serviteurs. Mais selon ton appel, selon ce que Dieu t'appelle à faire, il va te donner l'onction qu'il faut. Il y a des niveaux d'onction qui vont avec l'appel, avec la mission que Dieu t'a donnée. Si Moïse a eu une si grande onction de Dieu dans sa vie, c'est parce que sa mission n'était pas une petite mission. Aller libérer tout un peuple de la main de la nation la plus puissante, il fallait, comme Dieu lui a dit, qu'une main puissante soit. Donc Dieu lui a donné la dimension d'onction qui lui permettait de pouvoir réaliser cela. Si Dieu t'appelle à être un chantre, si Dieu t'appelle à être un pasteur, si Dieu t'appelle, peu importe, là où il t'appelle et ce qu'il veut que tu fasses, il y a une onction prévue pour toi. Il y a une dimension prévue pour toi. Mais l'onction, la première chose qu'elle exigera, bien qu'on en parlera, c'est d'abord d'avoir une vie d'obéissance. L'onction ne peut pas grandir si on n'est pas obéissant. L'onction ne peut pas grandir s'il n'y a pas de vie de consécration. Et une consécration plus poussée. Il y a des personnes, frères et sœurs, vous pouvez boire du vin, vous pouvez boire de la bière, vous pouvez... Et vous allez pouvoir exercer, Dieu va se servir de vous. Mais il y a des niveaux d'onction ou de consécration qui vont nécessiter que tu t'abstiennes du vin, que tu t'abstiennes de l'alcool. Ça ne veut pas dire que c'est de manière permanente, mais il y a parfois des moments où tu sais que là, tu vas entrer dans un combat important, tu vas entrer dans quelque chose. Il faut que tu coupes avec certaines choses. Parfois, ça peut même être... te priver de relations sexuelles. Si tu es marié, bien entendu, les relations sexuelles dans le cadre du mariage, ce n'est absolument pas un péché, ça va de soi. Mais parfois, Dieu demandait au peuple, avant de se présenter à eux, notamment quand il devait leur donner la loi, les 10 commandements, il leur a dit que le peuple se sanctifie 3 jours et que personne n'aille vers des femmes. Il y a des niveaux où quand tu veux aller plus loin dans la présence de Dieu, ou quand pour un temps tu dois exercer, tu dois même te priver de la femme, du mari, tu dois te priver de l'alcool, tu dois te priver de la télé. Oui, tu vas vivre comme un naziréa, comme un moine, si je peux prendre l'expression ainsi, pour un temps, pour chercher Dieu, pour être dans une dimension qui permettra que la présence de Dieu se libère au travers de toi. Il est très important que nous le comprenions. Si Dieu, et c'est là où il est important de connaître et comprendre son appel. Parce que parfois des gens se cassent la figure parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu attend d'eux, ce à quoi Dieu les appelle, et ils se lancent dans des trucs, et quand derrière, même si tu as bien prêché, même si tu as bien fait les choses, tu te retrouves à être insulté, tu te retrouves à être attaqué, tu te retrouves à faire face à pas mal de choses parce que tu n'as pas mesuré que le combat là te nécessite que tu sois dans une certaine dimension. Je vous le disais vendredi, même si c'était dans les questions-réponses, un ministère, et notamment en parlant du ministère apostolique, puisque Dieu m'a donné d'être apôtre par sa grâce, ce n'est pas un ministère qui est
ou qui se résume à bâtir des églises. Beaucoup d'apôtres, je l'avais dit, n'ont pas bâti une seule église. Le ministère apostolique, c'est d'abord un ministère de fondement doctrinal. Ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, seul le ministère du prophète existait. Les autres sont arrivés avec le Nouveau Testament, avec l'avènement de l'Église. Mais un apôtre, selon l'apostolat que Dieu lui donne, Paul a dit que Pierre, Dieu l'a établi apôtre des Juifs. Et moi, Paul, il m'a établi apôtre des gentils. Donc, Paul comprenait très bien que sa mission, ce n'était pas le peuple d'Israël, mais sa mission, c'était les peuples non atteints. Paul, sa mission, c'était le peuple d'Israël. Il est resté à Jérusalem. Il a fait l'œuvre d'un apôtre pour poser les fondements de l'Église, les doctrines principales. Et Paul, lui, a travaillé dans son champ qui était au-delà de l'Église, au-delà des Juifs. Par la suite, bien que, en ce qui me concerne, j'ai aussi le ministère d'enseignant et que je peux enseigner pratiquement tout, pour ne pas dire tout, je sais que les deux choses essentielles, les deux enseignements, les deux axes essentiels qui jusqu'à la fin de ma vie vont constituer, je dirais, le fondement de mon ministère apostolique, c'est essentiellement le message ou l'annonce de l'évangile, pas juste annoncer l'évangile, mais tout ce qui va autour, former les gens, équiper les gens sur l'évangile, équiper les gens, emmener les gens à pouvoir produire des finances qui leur permettent d'apporter l'évangile. C'est-à-dire, quand je dis évangile, il y a le message même et il y a tout ce qui va autour pour permettre aux gens de pouvoir être efficaces dedans. Et le deuxième fondement de mon ministère apostolique, c'est la manifestation du surnaturel, avec tout ce que cela va englober, la dimension prophétique, la dimension de guérison, la dimension de miracle ou autre. Toute ma vie, avec tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, moi, je le résume là comme ça, en 2 mots, en 2 points, mais je sais que c'est très, très, très vaste. Et cela, frères et sœurs, si Dieu appelle certains à œuvrer dans d'autres domaines, moi, dans mon champ apostolique, je sais le mandat, je sais la mission et ça va être sur ça. Ça ne veut pas dire que je n'enseignerai rien d'autre, mais déjà, rien que ces points-là, c'est tellement vaste. Mais que les âmes soient sauvées et que la puissance de Dieu, comme Paul le disait, que mon évangile ne reposait pas que sur des discours de philosophie, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Là, c'est vraiment de manière particulière pour vous expliquer dans quoi moi je m'oriente, mais cela nécessite une onction pour ça. Ce n'est pas un décret que je suis là et que je dis, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Si Dieu ne m'a pas appelé à ça, cette onction-là ne peut pas venir. Je ne dis pas que en le cherchant ou autre, je ne pourrais pas la recevoir. Mais pour moi, je sais que ce sont les choses qu'il m'a appelées. Et je sais aussi que certaines choses, y compris la puissance de l'esprit, ne s'activent qu'avec la connaissance qui va avec. Et la connaissance, elle est clé pour exercer dans le prophétique. Elle est clé pour exercer dans le surnaturel. Il y a des choses que toute personne qui opère dans le surnaturel a connu ou a eu accès. Pour le moment, il y a des points que je n'enseigne pas encore. Parce que il y a des choses que j'apprends avec Dieu, que je vis parfois en esprit. Il y a je fais des expériences. Ou même sur certaines choses, je fais appel à mon sens spirituel pour savoir où ceci ou cela est, ou des trucs. Et il y a des moments, effectivement, avec mon sens spirituel, j'ai vu que telle chose. Il y a des trucs tout bêtes, hein, des chants. On a nos armoires où on range les chants, etc. Tout ça. Parfois, je m'amuse, je veux chercher un chant. J'essaye de voir parce qu'il y a différents tas et des trucs ou quoi. Dans quel tas je vais le trouver.
je vous explique pas comment je procède, mais notre esprit est en nous. Il a une connaissance. Il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a un travail. Et quand j'arrive à cerner et que je vais dans tel tas et que je trouve le champ, mais ça, j'arrête vite parce que même si j'arrive à le faire par moment, il y a des moments où je m'amuse sans que les gens sachent ou autre. Tiens, il y a une nouvelle personne qui arrive. J'essaye d'entrer au moins, d'être dans une connexion pour savoir comment s'appelle cette personne-là. Il m'est arrivé parfois de voir le début du prénom. Il m'est arrivé parfois de voir... Je suis encore dans les balbutiements de certains trucs prophétiques. Ça, je vous le dis parce que je sais qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu m'appelle et qui vont nécessiter que je sois enseigné, qui vont nécessiter que je sois formé, qui vont nécessiter que je cherche davantage le Seigneur. Et ces choses-là, même si je n'en parle pas, je suis encore dans cette période d'incubation où, lorsque par la grâce de Dieu, je vais accéder à cette connaissance qui me permettra de déployer un certain nombre de choses, on parlera d'un autre sujet, mais là encore une fois, il ne s'agit pas de moi. Je veux juste vous dire dans toutes ces choses-là qu'il y a un prix à payer pour l'onction sur nous. Qu'il y a un prix à payer pour grandir dans certaines choses. Pour certains, rien que lire la parole de Dieu, lire la Bible, c'est un problème pour vous. Même 3, 4 chapitres par jour, c'est un problème. Mais vous voulez quelle onction? Expliquez-moi. On va vous parler de la prière, c'est un problème pour vous. Mais vous voulez quelle onction? Même si quelqu'un a grandi dans une onction, même si un pasteur, vous pouvez lui donner 1 000 euros, 10 000 euros pour qu'il vous donne l'onction qu'il a sur lui. Il va prier, l'onction va venir sur vous. Mais un jour après, l'onction va partir. Je vous avais montré le vendredi dernier que quand vous êtes dans un environnement, le roi Saül, quand il s'est retrouvé en compagnie des prophètes, il a prophétisé. Les 70 anciens, quand Moïse, Dieu a dit, je vais prendre l'esprit qui est sur toi et le mettre sur eux, quand ils ont reçu l'esprit, ils ont prophétisé. Mais la Bible dit bien, et ils cessèrent de prophétiser, ou ils ne prophétisèrent plus. Ça veut dire qu'il y a des choses au moment où tu les reçois, ça peut produire. Mais si tu n'entretiens pas ça, ça va s'arrêter. Même un homme, une femme qui te donne l'onction, qui t'impose les mains, même quelle que soit sa puissance, au moment où il te donne ça, ça va activer des choses. Mais si cet homme-là, il prie 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour, il jeûne la moitié de l'année, il fait des trucs, il est consacré de telle manière pour entretenir ça. Toi, au moment où il t'a donné, tu vas exercer dedans. Mais toi, tu vas te mettre à manger, à boire, à parler, à être ceci, à être tout le temps dans les films, dans les trucs, jamais en prière, jamais ceci, jamais cela. Tout que tu as va s'amenuiser parce que l'onction n'est pas permanente. L'onction se renouvelle. L'onction doit être renouvelée. Et la puissance de l'esprit sur nous, et je termine par là, c'est nous qui l'exerçons. C'est nous qui l'exerçons. Nous avons cette puissance-là et on peut la déclencher quand on veut. L'histoire dans la parole de Dieu de Paul, quand il y avait cette femme avec cet esprit de python qui allait derrière eux et disait, ce sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous enseignent la voie du salut. La Bible dit qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours et à un moment donné, Paul a été excédé. Et il s'est tourné et il a dit, esprit de python, sors de cette femme. La Bible dit que elle a fait ça plusieurs jours. Au début, Paul n'a pas fait cas. Quand l'esprit est sur toi, quand l'onction est sur toi, tu peux à tout moment la déployer, l'utiliser. Et quand on parlera des dons spirituels, vous le comprendrez un petit peu plus. Mais à partir du moment où ce manteau est là, tu n'as pas besoin d'attendre une révélation, que le Saint-Esprit te dise, prie pour tel. Que le Saint-Esprit te dise, impose les mains. Tu n'as pas besoin de ça parce que tu sais que tu es revêtu, parce que tu sais que la puissance est là. Donc il y a des problèmes lorsque tu vas décider, stop, c'est fini. Comme Paul a dit, stop, c'est fini. Il a chassé le démon. Tu manifesteras cette puissance-là. Mais lorsque l'on parlera le vendredi prochain de la présence de Dieu avec nous, ce sont des choses que ce n'est pas toi qui va décider. Le Seigneur, il est avec. Toi, tu peux être là dans ton champ et faire les trucs. Lui, il va opérer 10 fois, 20 fois, 100 fois plus ou autre. Tandis que la puissance sur nous,
même dans son champ, même si c'est la puissance de Dieu qui agit, elle est limitée dans la sphère dans laquelle tu exerces. La sphère, elle n'est pas forcément physique. Je peux être ici, je peux prier pour quelqu'un, comme je priais avec une sœur cette semaine qui avait demandé un truc particulier et puis elle a appelé par visioconférence ou autre, tout ça. Et quand j'ai prié, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, arrête maintenant de prier, reste tranquille, tout ça. Et que je priais pour elle. Elle est à plusieurs centaines de kilomètres là-bas, mais je la voyais avec l'appel vidéo en train d'être secouée par l'esprit, parce que là, dans une action où une personne, je suis en prière, le monde spirituel n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. Tu peux être là, quelqu'un se trouve en Afrique, quelqu'un se trouve en Inde, quelqu'un se trouve au Pakistan, quelqu'un se trouve où tu veux, etc. Et la puissance de Dieu va se manifester parce que l'esprit n'a pas de barrières, l'esprit n'a pas de limitation. Mais tout ça, ça se manifeste lorsque tu le déclenches. Toi, par la prière, toi, par ceci, l'esprit sur toi ne va pas agir si toi tu n'agis pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. La puissance, peu importe le revêtement d'onction dont tu es revêtu, si tu ne le déclenches pas, si tu ne décrètes pas, si tu ne déclares pas, si tu ne fais pas, il n'y a rien qui peut se produire. Tandis que l'autre, la dernière vague d'onction dont on parlera de présence, même sans que tu agisses, des choses peuvent se produire. Mais l'esprit sur nous, il faut que l'on agisse. Amen. Voilà pour ce matin le développement de ce point de la présence de Dieu sur nous. Elle est là pour nous donner de la puissance. Elle est là pour nous donner de l'autorité. Elle est là pour nous permettre d'opérer dans le surnaturel, d'opérer dans des dimensions qui ne sont pas humaines et qui nous permettront de briser le joug de Satan, de sauver des vies. Elle est donnée pour ceux qui servent. Si tu ne sers pas Dieu, elle va rester limitée dans ta vie. Mais si tu sers Dieu et si Dieu t'appelle, et plus Dieu t'appelle à des choses élevées, plus aussi il y a une puissance élevée à ta disposition, mais il va falloir aller la chercher. Il va falloir payer un prix par ta consécration, par ta vie de prière, par ta mise à part, pour que le Seigneur habite en toi dans la totalité. Et tout cela, frères et sœurs, si le Saint-Esprit en toi est très infime, très petit ou autre, Dieu lui-même sait qu'il va limiter la mesure de l'onction sur toi. Il n'y a pas forcément, je dis bien pas forcément, un lien direct entre la mesure de l'esprit en toi et sur toi, mais à un moment donné, ce lien-là, il est présent. Pourquoi? Parce que si ton niveau d'humilité, si ton niveau de sainteté, si ton caractère ne suit pas l'onction que Dieu a mis sur ta vie, cette onction-là peut devenir un piège sur toi. L'onction du roi Saül, à un moment, lui a fait tourner la tête parce que il était roi d'Israël. Un roi avait déjà beaucoup de prérogatives, mais offrir à l'Éternel une offrande, un sacrifice, c'était là réservé aux prophètes, c'était réservé aux sacrificateurs. Et Saül, par impatience, voyant que Samuel n'arrivait pas, il a offert le sacrifice et à l'instant même Samuel est arrivé. Il se croyait roi, il croyait qu'il pouvait. Non, il y a des positions qui ne nous donnent pas le droit. C'est pas parce que tu as bac plus 10, parce que tu es chef d'entreprise, chef je ne sais dans quelle grande compagnie du monde, que tu vas venir à l'église et tu vas commencer à diriger tout le monde dans l'église. Notre position ne nous donne pas le droit de faire certaines choses. C'est l'onction qui donne le droit. Et l'onction, c'est Dieu qui la donne. S'il a établi les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs ou qui tu veux, c'est ceux qu'il a établis qui sont habilités à faire les choses. Même si tu sais les faire, ne les fais pas parce que tu sais les faire. Fais-les si Dieu t'a oint pour cela. Jésus a dit, Dieu m'a oint pour annoncer. Dieu m'a oint pour ça. Dieu m'a oint pour ça. Donc l'onction est quelque chose que nous devons faire utiliser dans notre mandat.
Et ce matin, si vous le pouvez, là où vous êtes chez vous, vous allez vous lever, on va prier. Je suis convaincu que le Seigneur permettra, et quand on se retrouvera, mais au-delà, même là, d'avoir des temps. Et j'aimerais vraiment vous encourager. On va prier, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Faites-le entièrement. Écartez toute distraction de là où vous êtes. Soyez dans la présence de Dieu. Soyez concentrés. Soyez disposés à ce que le Seigneur vous touche. Il va vous renouveler. Il va vous toucher là où vous êtes. Il va manifester quelque chose dans vos vies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux juste quelques instants élever la voix et remercier le Seigneur pour sa parole? Ensuite, on va rentrer dans un temps de prière un peu particulier. Élevons la voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Yahweh, pour toutes les grâces, pour tous les privilèges, pour tout, oh Dieu, les dons que tu nous as faits. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ta présence. Tu nous as donné, éternel mon Dieu, ta vie. Tu veux que nous soyons équipés. Tu ne nous as pas laissés orphelin. Tu as dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vous soit envoyé. Et tu as envoyé le Saint-Esprit au temps de la Pentecôte. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux envoyer le Saint-Esprit. Parce que ce matin, tu veux libérer une grâce. Parce que ce matin, tu veux libérer une onction. Parce que ce matin, tu veux libérer ta présence. Commence à élever la voix et à remercier Dieu pour ce qu'il va libérer dans ta vie. Commence à remercier le Seigneur pour l'onction, pour le dépôt de son esprit qu'il va mettre en toi en ce matin. Dis à Dieu, oui, je veux que tu déposes de ton esprit sur moi. Je veux être revêtu de la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier de manière un peu particulière. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit là où tu es, tu vas être baptisé du Saint-Esprit maintenant même. Parce que le même Saint-Esprit qui est en ces lieux, il est avec toi dans ta maison. Si tu es distrait par les enfants, si c'est possible, tu les mets de côté, mais sois concentré. Ne sois même pas attentif si tu suis la prédication sur ton téléphone ou sur ton téléviseur. Oublie le téléviseur. Oublie ton téléphone. Juste laisse ça de côté. Tu écoutes ma voix. Tu écoutes le son de ma voix. C'est suffisant. Je vais vous emmener dans une prière. Et je vais prier. Et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si parmi la centaine de personnes qui étaient connectées, vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit. Mais si toi, tu n'en fais pas partie, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Et tu pourras, après, écrire sur l'écran, si tu le veux bien, que tu t'es mis à parler en langue. Mais pour le moment, on va entrer dedans. Si toi, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, après ou quand je vais conduire les autres et prier pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, prie en langue. Même si on le fait que 5 minutes ou si on le fait 10 minutes, prie seulement en langue. Et pendant que tu vas prier en langue, que dans ton cœur, tu puisses vraiment voir Dieu te remplir. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu vas dire au Seigneur, je veux plus de toi sur moi, plus de toi en moi. Tu vas vraiment être devant le Seigneur. Alors maintenant, là où tu es, tout le monde, ferme les yeux, ma sœur, ferme les yeux, mon frère. Oh, alléluia. Je commence, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu m'entends, tu vas répéter cette prière après moi. Là où tu es, répète ceci si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Répète ceci si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie
pour le Saint-Esprit que tu me donnes. Tu as promis donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es Sauveur. Tu habites en moi. Je te demande de me baptiser du Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. J'ouvre ma bouche et je parle en langue. Je te remercie, Seigneur. Amen. Maintenant, garde les yeux fermés là où tu es, ma soeur, mon frère, chez toi. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, lève les mains. Je vais prier pour toi et le Saint-Esprit va survenir sur toi et tu vas te mettre à parler en langue. Tu ne peux pas comprendre ce que tu dis car le parler en langue n'est pas une langue naturelle. Ce n'est pas une langue humaine. Ça va paraître bizarre. Peut-être que dans ta tête, tu vas te dire non, c'est pas ça parce que tu n'as pas été secoué. Ne te pose pas de questions. Fais-moi confiance. Ne calcule rien. Quand je vais te dire parle en langue, vas-y seulement. Comme tu me vois parler, comme tu lâches, tu ne maîtrises rien et tu continues et tu continues et tu continues. Pour toi. Au nom de Jésus, que tu sois maintenant baptisé du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, toi qui baptises de l'Esprit, baptise ma soeur, baptise mon frère, qu'il soit immergé dans ta présence, que maintenant le Saint-Esprit survienne sur toi, dans ton salon, dans ta chambre, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, que l'Esprit descende sur toi et que tu sois baptisé du Saint-Esprit, baptisé du feu, baptisé de sa puissance. Maintenant, reçois. Ouvre ta bouche, parle en langue. Tout le monde parle en langue. Là où vous êtes, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Je sens l'onction de Dieu, je la ressens. Elle est sur toi, elle est sur toi. Tu veux plus de l'Esprit sur toi. Si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. Profite de ces moments où on le fait ensemble. Vas-y.
kandereba shike. Alléluia, releba namashere baba santa. Merci Seigneur, merci. Remercie le Seigneur. Remercions Dieu pour les frères et sœurs qui ont reçu le baptême de l'Esprit. Si tu veux, tu peux continuer de prier en langue chez toi, mais il y en a qui ont été baptisés. Écrivez un message pour confirmer. Dites que vous avez reçu. Dites je parle en langue. Écris je parle en langue. Écris j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, je dis bien peu importe le niveau dans lequel tu te trouves, il y a une dimension supérieure. Est-ce que tu veux passer à la dimension supérieure? Si tu veux passer à la dimension supérieure, le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Ce n'est pas un pasteur, c'est lui Dieu. Parce que c'est lui qui accorde les dons. C'est lui qui donne l'esprit sur mesure. Il veut voir ce qu'il y a au-dedans de toi. Il veut voir ce qui anime ton cœur. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. C'est qu'est-ce que toi tu veux. C'est qu'est-ce que toi tu attends. Alors pendant quelques instants, avant que je ne prie pour toi, commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Dis Seigneur, je veux aller plus haut. Commence à élever la voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Chez toi, oh Seigneur, prie, prie, parle au Seigneur. Oh Père. Seigneur, emmène-moi là où je n'ai pas été. Yahweh, emmène-moi là où je n'ai pas été. Yahweh, je te prie pour ma sœur. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour moi. Là où je n'ai pas été. Ce que mes yeux n'ont pas vu. Ce que mes oreilles n'ont pas entendu. Seigneur, ce que je n'ai pas expérimenté, les dimensions de ton esprit, les dimensions de ton onction, les dimensions de ta puissance, de ta présence. Oh Seigneur, take my hand, oh Lord. Take our hands, oh Father. Lead us to where you are. Lead us, Lord, to develop a communion, to develop a relationship with you that will grant us access to your power, access to your anointing, access to your glory. Oh, Father, let it be. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Oh, je sens qu'il y a une dimension qui est là. Je sens qu'il y a une antichambre de cette dimension qui est là. Vas-y, ma soeur. Vas-y, mon frère. Entre, entre. Je sens que certains, tu ressens un feu. Il y a un feu. Il y a une onction qui est sur toi. Je vois certains en train d'être secoués, en train d'être agités. Entre seulement. Ah, Dieu dit, je veux une nouvelle dimension. Oh, que maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel te débarrasse de tout ce qui t'empêchait de monter, de tout ce qui t'empêchait d'entrer, de tout ce qui t'empêchait d'accéder à sa puissance, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le diable fait pour bloquer ta vie de prière, je le brise ce matin. Tout ce que le diable fait pour mettre en toi le sommeil, pour t'empêcher de te tenir devant Dieu, je chasse ces esprits. Je prie que l'onction divine s'active. Que l'onction divine s'active dans ta vie. Maintenant, qu'elle s'active, qu'elle s'active, qu'elle s'active. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que l'onction s'active en toi. Qu'elle agisse, qu'elle agisse. Recevez, 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 recevez. Au nom puissant de Jésus.
Oh, rebebebebebe, shekoto santa. Korama mama mama rindelebelebe. Merci Yahweh. Recevez, recevez, recevez sa présence. Recevez, 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 recevez. Chatarabababababa. Merci Seigneur. Merci pour ce manteau nouveau. Merci pour ce manteau sur nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kerebababa sheto santa. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Oh, des choses ont été déposées. Des choses ont été déposées dans les vies ce matin. Des choses ont été déposées dans les vies ce matin. Merci Seigneur. Rebelebelebo chantarababa bibibibibibibibib. Korobobo chantarabarabaribibibibib. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Koramama chete rebeson labababamememememem. Kerebebebebebe sandarabarabaribibibibibib. Okorobobobo shinderebelebelebelebo shandarabarabaraba. Koromoshi korob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 o koroboshi eleb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 e. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tora mama mama senderebelebelebelebelebelebe. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Que le peuple du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous allons ensemble chanter pour terminer. Dieu a créé en nous un cœur nouveau. Dieu a créé en nous un esprit nouveau. Et nous voulons ensemble bénir notre Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a eu des baptêmes de l'esprit? J'ai pas vu, enfin j'ai pas encore les écrans, mais que Dieu soit béni. Oh oh. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé, je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté, je suis en vie. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé, je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté, je suis en vie. Justifié, justifié par ta résurrection, je vis pour glorie. Tu crées en moi, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie. Oh Dieu, tu crées en moi. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh.
Tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur. Tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur. Justifié, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier. Tu crées en moi, tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Tout élevant plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Tout élevant plus haut, toi le chemin. J'élèverai les mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chanson. Oh 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 Pour terminer, tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh 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 Que Dieu vous bénisse, passez un bon dimanche, on vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao ciao.